Pour en parler, j'accueille ici Dominique Vérien, bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente centriste de la délégation aux droits des femmes du Sénat. Avant d'aller sur le fond de cette table ronde qui se tenait ce matin, une question d'actualité pour commencer, si vous le voulez bien, en lien avec le remaniement. Une des personnes reçues par votre délégation a dit « Nous nous inquiétons de la disparition du mot famille dans les nouveaux ministères ». Alors on attend une nouvelle salve de ministres délégués de secrétaire d'État, mais vous y voyez un symbole, vous ? Alors, à un moment où le président considère que la natalité devient un point crucial, c'est vrai que le mot famille aurait pu apparaître. Après, je n'y vois pas forcément un symbole. Et puis, justement, quand on parle de famille monoparentale, on voit en fait que la famille aujourd'hui est multiforme. L'important, on le voit bien, c'est l'individu, la façon dont on se comporte, les enfants, les adultes. Je ne suis pas sûre que ce soit vraiment un drame de voir disparaître le mot famille. Bon, et alors justement, quel était le contexte de ces auditions qu'on vient de voir? C'est quoi la mission flash que vous vous êtes fixée à la délégation des droits des femmes? On le disait, c'est un quart des familles en France, 4,7 millions d'enfants qui grandissent dans ces familles. Pourquoi vouloir y consacrer un travail particulier? Eh bien parce que, en fait, ces femmes, on ne les voit pas. Alors ces femmes, parce que 82% des chefs de famille monoparentales sont des chefs-eux, c'est-à-dire des mères seules avec leurs enfants. Et avec souvent une défaillance du père, donc qui est un sujet qui a été abordé aussi ce matin. Faut-il un droit de visite ou un devoir de visite et de soutien à la famille et aux enfants, en l'occurrence. Voulez-vous pencher sur ce phénomène de société? C'est un phénomène de société. Ces femmes se précarisent lorsqu'elles se séparent. Et on voit bien que papa solo ou maman solo, c'est pas du tout la même chose. Et c'est vraiment une vraie double peine pour la femme qui se retrouve seule avec des enfants. Donc il était important pour la délégation aux droits des femmes et à l'égalité entre les hommes et les femmes, de voir comment on peut ramener un peu plus d'égalité, sachant que ces familles monoparentales, on va en avoir de toute façon de plus en plus. Et donc, il faut aujourd'hui étudier ce sujet. Le chef de l'État a parlé des familles monoparentales mardi soir lors de sa grande conférence de presse. À sujet des émeutes de juin-juillet 2023, il a évoqué, je cite, le réengagement des familles et l'accompagnement de ces familles monoparentales pour les aider, plaidant aussi pour une réponse plus adaptée dans le système scolaire et une réponse pénale plus claire. Qu'avez-vous pensé de ces propos ? J'ai pensé que ça stigmatisait, là, pour le coup, les familles monoparentales qui souvent n'ont pas fait ce choix, d'ailleurs, pour la plupart des mères, c'est vraiment subi. Et donc, c'est une vraie double peine. Quand on voit les systèmes de garde qui ne sont pas à la hauteur, demander aux femmes et dire qu'on va les responsabiliser, alors qu'en règle générale, elles portent seules leurs enfants, il aurait pu, du coup, là, parler éventuellement des pères défaillants. Ça aurait peut-être été plus intéressant que de stigmatiser les familles monoparentales. Comment comprendre qu'il ait pris le problème par ce bout de la lorgnette en responsabilisant des femmes qui subissent déjà une situation? Comment comprendre ce raisonnement politique? Je ne sais pas, d'autant qu'il aurait dû probablement attendre les conclusions de la mission d'information que la Commission des lois mène sur les émeutes, où certains sociologues disent que les choses ne sont pas si simples que ça. Et donc peut-être qu'on se rendra compte que voilà, les choses ne sont pas si simples que ça et que la cause, peut-être qu'il peut y avoir des enfants de familles monoparentales, et peut-être sont-ils en majorité, mais peut-être que ce n'est pas le seul point commun entre tous ces enfants. Et il est intéressant d'aller chercher la cause et ce point commun, et je ne suis pas sûre que ce soit le seul, les familles monoparentales. Les associations que vous receviez ce matin dénoncent l'absence de politique publique en la matière. Il est temps que l'État se penche sur cette question de société. Il est temps que l'État se penche sur la question des femmes, puisqu'on a aussi, comme une chercheuse suivait notre table ronde, elle nous a envoyé les chiffres, 60% des femmes chefs de famille monoparentales ont subi des violences. Et donc, on a besoin effectivement d'une vraie politique publique pour pacifier le couple, éviter la violence. Peut-être éviterions-nous dans ces cas-là des séparations. L'une des personnes que nous auditionnions également nous a expliqué que souvent, quand il y avait séparation, c'est parce qu'il y avait une inégalité réelle au sein du couple au départ et que la femme, à un moment, en avait assez de tout porter pour l'ensemble de la famille. Et du coup, elle partait. Bon, à la fin, elle porte tout encore. Mais donc, je pense qu'il y a une vraie réflexion à avoir sur qu'est-ce que c'est que faire couple,
couple, qu'est-ce que c'est que cette relation, qu'est-ce que ça veut dire que d'avoir un enfant, et puis et d'avoir aussi des enfants seuls. Et ça n'est pas forcément anormal non plus d'avoir des enfants seuls. Bien sûr, bien sûr. J'ai encore 2 questions, si vous le voulez bien, Dominique Verrien. Une des personnes auditionnées ce matin, Angélique Gasmi, est présidente exécutive du Fonds de dotation Femmes et Avenir, a plaidé en faveur d'un statut de parent assurant seul la charge parentale. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, on va attendre les conclusions de nos 2 rapporteurs et de cette mission flash. Ce statut ? Alors en fait, c'est un statut, plusieurs personnes nous en ont parlé, et probablement un peu comme les familles nombreuses. Et finalement, ça n'est pas illogique, puisque famille nombreuse, on est 2, et à partir de 3 enfants, on considère qu'on est parent de famille nombreuse. Avec des choses très concrètes, une carte de réduction pour la SNCF ? Tout simplement, façon famille nombreuse. Et alors pourquoi ça n'est pas illogique ? C'est que quand on est 2 et qu'on a 3 enfants, on est famille nombreuse. Quand on est seul, à partir d'1 enfant et demi, on est parent de famille nombreuse finalement. Donc ce ne serait pas illogique d'avoir des choses identiques. Très bien. J'ai donc une dernière question. Face à la chute du nombre de naissances qu'on a vu cette semaine, le président a parlé d'un réarmement démographique, c'est son expression, avec des annonces quand même. Un congé de naissance mieux rémunéré que le congé parental et un plan contre l'infertilité. Mais ce terme de réarmement démographique, qu'est-ce que vous en avez pensé ? J'en ai pensé que je préférerais qu'il en parle pour l'Ukraine, parce qu'étonnamment, il ne parle pas de réarmement quand on parle de l'Ukraine, alors que la guerre est à notre porte. C'est ça la priorité, oui. Et donc, quand on parle de réarmement, parlons-en de vrai pour des sujets militaires. Voilà. Ce terme guerre, en termes de démographie, ça vous... Bon, de toute façon, il a mis réarmement à plein de choses déjà. Un gimmick. Mais voilà, c'est pas très grave. Par contre, il a cité que 2 choses. Et moi, je pense que s'il veut que les familles aient plus d'enfants, il faut avoir des systèmes de garde adaptés. Bien sûr. Pas que pour les familles monoparentales, pour toutes les familles, parce que ça, c'est un vrai frein. Eh bien, merci pour cette réponse. Au micro de Public Sénat, Dominique Verrin. Au revoir.